Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, et Jésus, nous te tendons les bras et nous t'accueillons dans nos cœurs pour que tu les nettoies, pour que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies, que tu retires de nos cœurs tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te chagrine, tout ce qui résulte de nos volontés propres. Arrache tout, Seigneur, ces mauvaises herbes, ces ronces, et recrée de l'espace en chacun de nos cœurs pour que ta divine volonté puisse s'y sentir bien, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse y être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Oui Seigneur, nous nous offrons totalement à toi et nous te supplions de venir continuer ta vie en nous, que nos humanités soient comme des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être, comme tu nous en as parlé, ces guenilles vivantes, en fait, cachant ta divine volonté à l'œuvre. Aussi Seigneur, nous t'offrons nos mains, elles sont désormais à toi. Fais d'elles ce que tu veux, agis à travers elles et sanctifie tous nos actes. Viens Seigneur, nous t'offrons nos pieds, viens marcher à travers eux, divinise chacun de nos pas, regarde à travers nos yeux, respire dans chacune de nos respirations, écoute toi-même à travers nos oreilles, viens penser dans nos pensées, parler à travers nos lèvres, faire battre nos cœurs. Oui Seigneur, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi. Nous te voulons l'acteur de tous nos actes, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini, et que tout soit fait bien sûr immergé en toi, dans ta divine volonté. Marque-nous complètement du sceau de ton divin fiat, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ta présence, Seigneur, investis-nous complètement et vraiment donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Nous y aspirons tant, Seigneur, nous aspirons à cette inséparabilité avec toi dont tu nous parles tant. Nous voulons être comme d'autres toits sur la terre. Voilà, des images, des échos de la Trinité. C'est ce que nous voulons, Seigneur, te servir, te glorifier et t'aimer pour tous. Nous voulons continuellement, à chacun de nos battements de cils, de nos battements de cœur, de nos mouvements externes et internes, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner la gloire que tu aurais dû recevoir de toutes ces âmes qui ont choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre dans toutes les âmes réprouvées. Nous t'offrons la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes, Seigneur. Jésus, nous voulons de tout notre cœur te remercier pour tout ce que tu nous as déjà donné. C'est énorme, toutes ces grâces que tu as mises en place dans la vie de chacun de nous pour que nous puissions en être ici aujourd'hui, à lire les écrits du ciel, à nous en émerveiller, à vraiment nous abreuver de toutes ces vérités et être poussés à les mettre en pratique. Voilà, et à chaque fois qu'on met en pratique, tu nous donnes, Seigneur, et vraiment notre cœur se dispose pour accueillir de nouvelles vérités. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Merci, nous savons bien que c'est toi qui nous as tout donné, tout vient de toi, tout est grâce, Seigneur. Alors merci, au nom de tous ceux qui ne te remercient pas, parce que même les personnes qui n'ont pas encore découvert les secrets du ciel, tu les combles de grâce, Seigneur. Vraiment, rien que le fait d'être en vie, c'est déjà un cadeau énorme. Tout est cadeau pour nous, tout est manifestation de ton amour, tout est je t'aime pour nous, tu nous aimes tant, Seigneur. Alors merci, au nom de tous, Seigneur, avec tes propres remerciements. Nous voulons te remercier aussi pour ta miséricorde sans borne. Voilà, quelles que soient nos misères et nos péchés, il est bon de se rappeler que tu nous attends les bras ouverts, toujours, comme le Père du Fils prodigue qui trépigne d'impatience et qui tous les jours, vraiment regarde au loin s'il voit son fils revenir, et quand il le voit revenir, même si ce fils est en haillons, même si ce fils sent mauvais, qu'il ait les cheveux en bataille, le Père est pris de compassion et d'amour et se jette au cou de son fils pour vraiment le nettoyer de ses larmes et le revêtir des plus beaux vêtements et
tuer le veau gras et lui mettre les bijoux au doigt, etc. Eh bien, c'est comme ça que tu nous attends, Seigneur. Malgré nos fautes, malgré nos rechutes, eh bien, tu nous attends toujours. Et quand on revient, eh bien, tu nous laves de tes larmes, tu nous laves de ton sang. Et vraiment, tu nous remets ce vêtement de lumière et tu prends nos misères et tu les transfigures en lumière, Seigneur. Tu prends ce paquet d'ordures que l'on t'amène, nos péchés que l'on t'amène en confession et tu te sers de tout pour vraiment nous faire grandir davantage à ta ressemblance, pour nous embellir davantage. Alors merci immensément Seigneur pour ta miséricorde et nous voulons te dire que nous avons foi en toi, foi en ta miséricorde, foi en ton Église, Seigneur, au nom de tous ceux qui n'ont pas foi en toi, en ton Église ou en ta miséricorde, Seigneur. Pardon au nom de tous nos réparants, Seigneur, et nous t'aimons. Nous voulons aussi, Jésus, rentrer dans cette dynamique d'amour avec toi, puisque tu nous en parles tous les jours. Voilà, que ton amour est souffrant, parce que ton amour ne peut pas se donner, et toi, c'est dans ta nature de donner, donc tu agonises quand tu ne peux pas déverser tes grâces et tes bénédictions dans le cœur de tes enfants. Alors, Seigneur, nous voulons répondre à ton amour au nom de tous. Aussi, eh bien, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons parcourir rapidement toute l'œuvre de la création pour y placer notre amour uni au tien, uni à celui de ta maman, uni à celui du Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire, pour que vraiment tu puisses recevoir l'amour que les hommes ne te donnent pas. Voilà, on veut le faire comme si on était le haut-parleur de toute l'humanité entière. Nous voulons vraiment reconnaître ton amour partout. C'est une reconnaissance, quand on fait ces rondes, c'est une reconnaissance de ton amour et vraiment voilà, de redonner en fait tout ton amour. Nous voulons unir nos petits actes d'amour aux actes de ta divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et nous voulons le faire au nom de tous, puisque tu nous as dit que tu nous attendais dans toutes tes œuvres. Tu as dit, je suis la divine volonté, je vous attends partout, venez me tenir compagnie et venez tenir compagnie, et placez votre je t'aime sur tous les actes de ma divine volonté. Alors c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons placer ce paquet d'amour sur chaque herbe, chaque fleur, chaque plante, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, chaque coquillage, chaque algue, sur chaque goutte d'eau, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, dans l'immensité des cieux, sur chaque animal, insecte, bestiole, chaque poisson, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies. Partout, Seigneur, nous remplissons l'espace d'amour pour toi. Et partout, nous te demandons l'établissement du royaume de ta divine volonté. Voilà, vous vous rappelez cette prière que Louisa avait offert à Jésus, on l'a reprise hier, et donc elle prenait tous les éléments créés et elle les amenait avec elle au pied du trône de l'Éternel et elle prêtait sa voix à chacun de ces éléments pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Et elle faisait cette offrande pour demander que le royaume de la divine volonté descende plus rapidement sur la terre. C'est ce que nous avons fait dans nos mots. Voilà Seigneur, nous voulons vraiment faire chanter toute la création et placer cet hymne de tendresse et de reconnaissance pour toi au nom de toutes tes créatures, au nom de tous tes enfants. Nous voulons aussi parcourir l'œuvre de la rédemption et pour cela, j'ai trouvé la prière de Louisa très belle, celle que nous avons faite hier et je vous propose de la refaire pour vraiment qu'on puisse la faire nôtre et qu'on puisse la redire, qu'on puisse comprendre comment elle faisait ses rondes dans l'œuvre de la rédemption, comment est-ce qu'elle plaçait ses je t'aime partout, sur quoi elle les plaçait, qu'on puisse vraiment bien assimiler cela et le faire à notre tour à chaque instant. Voilà, quand on écoute les textes d'évangile à la messe, on peut réactualiser ces textes et venir placer nos je t'aime partout, suivre Jésus, suivre Marie, les prendre dans les bras, nous consacrer à leurs deux cœurs unis, nous unir à eux, répéter leurs prières, répéter leurs réparations, prendre leur amour, le faire nôtre, ajouter nos je t'aime, le réoffrir au Père, etc. Quand on médite le Saint-Rosaire, c'est la même chose, on peut réactualiser chacun de ces mystères et vraiment faire ces petites rondes, placer nos je t'aime partout, dans le soleil, toutes les personnes qui entourent Jésus, tout ce que Jésus voit, tout ce que Jésus mange, tout ce que Jésus touche, tout ce que sa maman regarde, etc. Nous pouvons tout faire nôtre pour tout réoffrir au Père, pour le supplier de faire descendre très rapidement ce royaume d'amour, le royaume du divin fiat. Alors voilà, nous faisons nôtre cette prière de Louisa que nous te réoffrons à nouveau, Jésus. Jésus, au nom de tous, je place mon je t'aime dans chacun des actes de la rédemption pour te remercier, Jésus. Je veux me transformer totalement en amour pour toi.
Je t'aime Jésus dans ton acte de descendre sur la terre. J'imprime mon je t'aime dans l'acte dans lequel tu as été conçu. Voilà, donc on peut vraiment être avec Jésus si on veut voilà, faire des rondes plus longues. On peut vraiment se trouver avec Jésus dans le sein de Marie, lui parler. Quand on médite par exemple le mystère de l'Annonciation, on peut être avec Jésus et lui souhaiter la bienvenue. On peut lui retirer tous les petits attributs de la passion dont il est déjà pourvu. En fait, il est déjà avec une petite couronne d'épines, avec des clous dans ses mains, etc. Il est déjà en train de réparer pour toutes nos vies. Eh bien, on peut le prendre dans les bras, retirer sa petite couronne d'épines, lui apporter du soulagement, de la consolation, lui offrir tous les actes d'amour de tous les saints, de toutes les générations, vraiment les replacer devant lui en cadeau, réactualiser ses actes pour lui redonner la gloire que ces actes lui ont donnée, et mieux les plonger dans la divine volonté, ces actes, pour lui donner la gloire que ces actes auraient dû lui donner s'ils avaient été faits dans la divine volonté. On peut voilà, unir notre oui au oui de la Vierge Marie. On peut supplier la Vierge Marie bien de prononcer son oui sur notre cœur et sur tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps pour qu'elle puisse rappeler en nous la vie de Jésus, etc. Donc vraiment, ces rondes sont magnifiques. Continuons ici. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans ton premier battement de cœur, afin que tous les battements de cœur, tous tes battements de cœur, Jésus, soient marqués de mes je t'aime. Je t'aime, Jésus, dans ta première respiration. Je place mes je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans tes premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Jésus, je veux accompagner de mes je t'aime toutes tes prières, toutes tes réparations, toutes tes offrandes. Je veux sceller mon je t'aime dans chaque instant de ta vie. Je t'aime dans l'acte de ta naissance. Je t'aime dans le froid dont tu as souffert. À nouveau, la naissance de Jésus, on peut prendre toute la lumière qui a rejailli bien dans cette petite grotte à Bethléem, reprendre cette lumière au moment de la naissance de Jésus pour la placer dans tous les cœurs, la lumière de la divinité de Jésus, bien sûr, dans tous les cœurs. Accueillir Jésus, le prendre dans nos bras, on peut faire cela. Donc, prenons Jésus dans nos bras et gorgeons-nous vraiment de sa tendresse, de ses attributs divins. Gardons-le tout contre nous et vraiment, supplions-le de nous donner ce don de la vie dans la divine volonté et de le donner à tous. Voilà, nous pouvons remercier Saint Joseph, le prendre dans les bras. Vraiment, nous pouvons adorer Jésus avec les premiers adorateurs, nous prosterner à ses pieds et lui offrir nos volontés, nos vies. Voilà, c'est tellement beau ces rondes. Alors là, Louisa, elle dit, je place mon je t'aime dans l'acte de ta naissance, mon je t'aime dans le froid dont tu as souffert, dans tes petits vêtements, voilà, dans la paille sur laquelle tu dors, dans cette petite grotte. Je veux te réchauffer en t'offrant tous les actes eh bien, qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam, par ta maman, par Louisa, par toutes les âmes qui ont suivi Louisa, tous les petits maillons à sa suite. Voilà, je veux t'offrir tout pour te réchauffer, Seigneur, et pour te donner de la joie et de l'amour, pour te consoler. Je fais couler mon je t'aime dans tous les contacts et toutes tes relations d'amour avec ta maman, dans les mots que tu as prononcés, dans la nourriture que tu as mangée, dans les pas que tu as faits, dans l'eau que tu as bu. Je t'aime dans les travaux que tu as effectués de tes mains, Jésus, les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle, mais je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Toutes ces peines, on le sait, tout ce que sa divinité a imposé à son humanité pendant 34 ans, depuis la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman jusqu'à sa mort. Des peines, mais indicibles. Des tortures, des morts continuelles, parce qu'en fait Jésus reprenait tous nos actes déconnectés de sa divine volonté, il les faisait siens, il les vainquait avec sa volonté humaine et il les refaisait avec sa divine volonté, et cela au prix de terribles souffrances, des clous, des flagellations de feu, mais à n'en plus finir, au point tel qu'il nous a même dit, voilà ce que j'ai vécu fin de ma vie, c'est cette souffrance, cette passion dont vous avez connaissance de par les évangiles, ce n'était rien par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie. Donc nous pouvons placer nos je t'aime sur chacune des souffrances de Jésus tout au long de sa vie, quand il était petit, qui cueillait des fleurs, tout au long de sa vie publique, etc. Même si on n'avait pas l'impression que Jésus souffrait, c'était des petites morts continuelles parce qu'il reprenait nos vies. Et par là même nos morts naturelles, Jésus les a reprises. Et il a même ressenti en lui toutes les peines qu'allaient endurer les âmes qui allaient se détacher de son cœur, les âmes qui allaient partir en enfer. Il a même ressenti ces peines-là en lui. Donc nous pouvons vraiment lui apporter du soulagement, dire Jésus, je suis près de toi, je partage tes peines, même si nous méditons sur un mystère qui semble joyeux, les noces de Cana, etc. Eh bien on peut dire Jésus, je sais qu'à ce moment-là, tu es déjà en train de réparer, de souffrir, etc. Je m'unis à toi et vraiment je répète toutes tes prières.
Vraiment, je reprends toutes tes réparations, tout ce que tu répares en ce moment. Voilà, tu bénis les familles, tu vois déjà les couples qui vont se déchirer, etc. Eh bien, je reprends toutes tes réparations et je les fais miennes, comme si c'est moi qui les faisais, pour les offrir au Père. Et vraiment lui demander miséricorde pour ses enfants, pour lui demander vraiment que toutes les âmes eh bien, puissent vraiment se retrouver sous ce flot de grâce, même celles qui vraiment n'en veulent pas, même celles, voilà, qu'il y ait vraiment ce, voilà, que la justice se change en miséricorde. Jésus, je te suis avec mes je t'aime dans tous les travaux que tu as effectués de tes mains, les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle mes je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune des peines que tu as endurées. Je dépose mes je t'aime sur tous les chemins que tu as parcourus. On peut imaginer vraiment, on suit Jésus partout, vraiment tout ce que ses pieds foulent. On veut mettre nos je t'aime partout, tout ce que Jésus piétine. Voilà, partout autour de lui, sur chaque petite plante, dans l'air qu'il respire, etc. On veut inonder l'espace de notre amour pour lui, qu'il se sente toujours aimé, aimé, aimé. Je dépose mes je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Voilà, et on peut reprendre toutes les prédications de Jésus, toutes ces prêches pour les offrir au Père en réparation bien des mauvaises prêches, des mauvais enseignements, des mauvaises prédications. Jésus en parle tellement dans les 24 heures, les prêtres qui vraiment, qui font leur prédication, mais pour leur propre gloire parfois. Et donc Jésus dit, je me sens souvent seul. Je me sens souvent seule. Alors vraiment, nous pouvons reprendre tout ce que Jésus a fait en réparation pour nos péchés. Réoffrir tout au Père pour vraiment que tous les fruits que Jésus a obtenus par toutes ses souffrances, par tous ses pas, par tous ses regards, puissent être redistribués dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs. On réactualise en fait ces mystères. À chaque fois qu'on y pense, dans la divine volonté, on se trouve dans ce mystère. Et donc, on réactualise ce mystère. Et donc, vraiment, des torrents de cadeaux sont distribués pour toutes les âmes. Je veux placer mes je t'aime, qu'ils coulent dans tous les miracles que tu as accomplis et les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, je veux imprimer mes je t'aime, en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente, et je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime y soient imprimés. Je veux rien quitter sans que mes je t'aime y soient imprimés. Ça veut dire que je veux participer à chaque instant de ta vie, Jésus. Être avec toi, être avec Marie. Et je ne veux rien laisser sans que mes je t'aime y soient imprimés. Partout, partout autour de toi, sur toi. Voilà, tout ce que tu entends, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois. Que tout porte l'empreinte de mes je t'aime pour toi. Mais je t'aime toujours unis au tien pour que vraiment ce soit un cadeau parfait pour toi, Seigneur. Mais je t'aime te suivre dans les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et insultes qu'ils t'ont infligés. Mais je t'aime celle chaque goutte de sang que tu as versé, chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix. Surtout jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes je t'aime. Et alors Jésus, nous voulons te demander, voilà, comme Louisa te l'avait demandé, nous voulons être crucifiés avec toi sur la croix. Nous voulons que notre volonté humaine soit crucifiée au profit de ta divine volonté. Nous voulons être près de toi et tout partager avec toi, Seigneur. Et je vous invite à méditer cette heure si vous en avez l'envie aujourd'hui, mais le Seigneur va vraiment vous y pousser. C'est tellement beau cette heure de sa crucifixion. C'est tellement beau. On s'identifie vraiment à Jésus pour offrir au Père toutes les réparations de Jésus. Voilà, on est avec Jésus, on fonde nos désirs dans les siens, nos pensées dans les siennes, notre vie dans la sienne, notre volonté dans la sienne, et on se présente avec Jésus crucifié, on se présente revêtu de tous les attributs de la passion devant le Père pour lui réoffrir toutes les réparations de Jésus. Jésus qui apaisait la justice divine en disant « Mais regarde, Père, je t'offre mes mains déchirées pour réparer pour toutes les mauvaises actions des hommes. Regarde, Père, tu es indigné par tant de mauvaises paroles, des blasphèmes, tout ce que l'homme fait de mauvais avec sa bouche. Regarde, je t'offre toutes les souffrances dans ma bouche desséchée par le fiel et le vinaigre, brûlée par l'amour. Je t'offre tout en réparation, Père. » Et nous répétons avec Jésus « Père, tu es indigné par toutes les mauvaises pensées des créatures. Père, je t'offre
toutes les souffrances. Regarde, je suis couronnée d'épines, j'ai été 3 fois couronnée d'épines, je t'offre toutes ces souffrances dans ma tête, en expiation pour tous ces péchés de la pensée. Père, tu es indigné par tous les pas mauvais des créatures qui marchent vraiment vers leur perte, qui vraiment s'éloignent de toi continuellement. Eh bien, regarde, je t'offre toutes les souffrances de mes pieds qui sont déchirés par les clous. Je t'offre cela en expiation pour les péchés de mes enfants. Père, tu es indigné par toutes les âmes consacrées qui vraiment me laissent seule, m'abandonnent et me font souffrir. Eh bien, je t'offre mon cœur piétiné, mon cœur déchiré, vraiment pour l'expiation de leurs fautes. Et s'il me faut plus souffrir, eh bien, donne-moi encore plus de souffrance. C'est tellement beau cette heure, c'est tellement beau. Et vraiment, nous désarmons avec Jésus la justice divine, puisque nous répétons avec lui toutes ces prières et toutes ces réparations. Je vous invite vraiment à faire cette heure. C'est sublime, c'est magnifique. Donc vraiment, nous pouvons, voilà, Jésus nous appelle à faire ces rondes. Il l'a dit, à chaque fois vous faites des rondes, mais je suis tellement touchée, la Trinité est tellement touchée que nous déversons sur vous un amour spécial et direct, alors que notre amour pour tous les hommes est universel. Mais à chaque fois qu'il y a une reconnaissance de notre amour, que vraiment vous venez nous témoigner de votre tendresse, il y a ce déversement spécial d'amour sur vous en fait. Et suivant le nombre de fois que cet amour spécial sera déversé sur vous, vous allez atteindre un degré supplémentaire de sainteté. Voilà, c'est 3 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Eh bien, vous grandissez en sainteté, de cette sainteté divine que nous voulons vous donner, cette sainteté et cette gloire. Voilà, donc c'est très beau. On ne doit pas le faire pour devenir davantage saint, mais vraiment parce que c'est très beau. On reconnaît l'amour de Dieu. Jésus n'est pas mort pour rien. Il faut vraiment que nous puissions réactualiser toutes ces réparations, que vraiment tous les fruits de toutes ces souffrances puissent être distribués en abondance et continuellement dans tous les cœurs. Que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs reviennent à Jésus et lui redonnent cette place d'honneur. Voilà, je place mes je t'aime dans chaque parole que tu as prononcée sur la croix, surtout jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mes je t'aime. Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, vois et ressentes tous mes je t'aime qui sont semés partout. Bien sûr, on peut poursuivre la ronde. Quand Jésus est mort, on peut être avec Marie, accueillir Jésus dans nos bras, vraiment venir retirer les épines de la tête de Jésus avec Marie. C'est vraiment très très beau. On peut, avec Marie, aller déposer Jésus au sépulcre et on peut lui offrir nos vies comme Marie qui a déposé toute sa vie en Jésus et qui a fait cet échange de vie. Elle a pris toutes les souffrances de Jésus en elle et elle a déposé sa vie en Jésus pour que Jésus continue sa vie en elle. Et Louisa lui demande la même chose. Marie, vide-moi de tout aussi. Vide-moi de tout. Dépose-moi complètement en Jésus et viens placer toute la vie de Jésus en moi. Donc vraiment, voilà, nous pouvons faire ces rondes, suivre Marie, nous pouvons être avec Marie, voilà, dans cette attente pendant ces 3 jours et puis vivre sous la résurrection, etc. Donc vraiment, ces rondes, c'est absolument magnifique. Donc Louisa, elle continue ici, je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes. Je veux que tu touches, que tu vois, que tu ressentes, mais je t'aime semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté, Jésus, est la vie de mes je t'aime. Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu as vécue durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment, que toutes l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Oh oui, Jésus, que ta volonté soit connue et qu'elle règne sur toute la terre. Donc c'est une prière trouvée dans le volume 17 mai 1925. Sur lui. Donc voilà. Alors Jésus, voilà, nous voulons encore rapidement t'accompagner dans chaque sacrement, tenir compagnie à ta divine volonté dans chaque sacrement, suivre ses actes dans chaque sacrement, voilà, puisque l'Esprit Saint est là et gémit de solitude, tu te sens si seul dans les sacrements, tu ne peux pas déverser le fruit de ces sacrements dans les cœurs parce que les cœurs sont mal disposés, alors nous venons, voilà, accueillir ces sacrements au nom de tous, placer notre amour dans chacun d'eux, reconnaître ton amour dans chacun d'eux et vraiment nous plaçons nos je t'aime dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement Jésus où tu cherches continuellement des âmes pour te sortir de l'abandon. C'est tellement bouleversant. Jésus qui s'enferme, qui se fait prisonnier d'amour pour nous, pour être près de nous, pour nous rencontrer, pour
pour s'unir à nous. Et il dit, mais je souffre tant, en fait, tant d'irrévérence, les personnes qui rentrent, qui ne se prosternent pas devant le tabernacle, ou qui parlent un peu trop fort devant le tabernacle, ou des personnes qui me reçoivent, mais qui pensent totalement à autre chose, ou qui me reçoivent mal disposée, qui me reçoivent vraiment en état de péché mortel, ou même vraiment dans un cédron complet, en fait. Quand Jésus était jeté dans le cédron, il a dit, mais c'est comme ça que je me sens dans les âmes qui sont mal disposées. J'arrive et c'est d'une puanteur horrible en fait, je me sens pas bien, je veux déverser mes cadeaux, je veux déverser ma lumière, mes grâces et les cœurs sont tout fermés, je peux même pas donner, je suis obligée de partir en laissant juste la trace de mes larmes. Mais comment cela ne peut pas toucher notre cœur? Donc Jésus, nous voulons être près de toi et dans chaque cœur qui t'a reçu, dans chaque cœur qui te reçoit maintenant, qui te recevra, nous voulons être là, nous voulons les nettoyer avec l'eau et tes larmes lors de la dernière scène, nous voulons placer nos je t'aime partout dans ces cœurs et dire Jésus, mais viens, nous t'offrons tes œuvres à toi, nous t'offrons tout. Jésus, nous t'offrons tous les actes d'amour que tu as placés partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous t'offrons tous les actes de ta maman, nous t'offrons tout l'amour des saints, leurs prières, leur dévotion, leurs sacrifices. On veut tout offrir, l'amour du Père. On veut que tu te sentes bien dans les cœurs et que tu puisses retrouver dans les cœurs un retour à ton amour. Que tu puisses être heureux, que tu puisses déverser tes grâces, Seigneur. Et nous accueillons ton amour dans chaque cœur, l'amour qui est rejeté, l'amour qui n'est pas accueilli. Eh bien, nous l'accueillons, Seigneur. Nous sommes des assoiffés d'amour comme toi. Alors vraiment, nous t'ouvrons nos cœurs et nous voulons sentir sensiblement ton amour. Viens déverser en nous tout ce que les autres ont rejeté, puisque cet amour que tu ne peux donner t'étouffe. Donne-le nous, Seigneur. Nous accueillons tout ce que nous pouvons enclore, tout ce que nous pouvons accueillir, nous l'accueillons. Seigneur, nous ajoutons nos je t'aime pour te le redonner continuellement à chacune de nos respirations, à chacun de nos micro-mouvements et de nos battements de cils. Tout est pour toi, Seigneur. Nous voulons t'ensevelir continuellement dans ton propre amour, Seigneur, que tu sois heureux. Et nous voulons, continuellement te donner les actes opposés à ces offenses qui te déchirent le cœur, qui déchirent le cœur de ta maman. Jésus, viens maintenant nous disposer pour accueillir ce que tu vas nous donner, cette précieuse nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité, c'est une vie divine. Chaque vérité vaut plus que toute la création. C'est vraiment une nouvelle naissance que tu sors de ton sein paternel pour nous façonner, pour nous faire grandir à ta ressemblance. Alors nous sommes là, nous sommes prêts. Que ce soit toi en nous, Seigneur, qui réceptionne tous ces mots bénis qui sont les tiens et que vraiment aucun ne nous échappe, que tu puisses les graver en lettres d'or dans chacune de nos cellules, que nous puissions être profondément transformés et poussés à t'appeler dans toutes nos actions, parce que c'est ça, ces vérités en fait nous donnent cette soif de vivre dans la divine volonté. Ces vérités nous donnent ce désir de t'appeler dans toutes nos actions. Ces vérités nous donnent cette soif de ce don en fait, de cette inséparabilité avec toi. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc ces vérités sont essentielles. Et à chaque fois qu'on a compris une vérité, qu'on l'a laissée descendre en nous, qu'elle s'est infusée, qu'elle a pris vie en nous, qu'elle nous a donné le bien qu'elle possède, on crée de l'espace. Jésus, tu crées de l'espace en nous pour nous donner une autre vérité. D'où l'importance d'y aller lentement, de mastiquer ces vérités. Et c'est pour cela que moi, je me répète, comme je le fais avec vous, tout ce que Jésus a déjà mis dans notre cœur et qui revient à notre esprit, on se le redit, on le remastique encore, parce qu'à chaque fois qu'on le remastique, il y a de nouvelles choses qui se forment en nous. La parole de Jésus est créatrice et à chaque fois, il y a des belles choses qui se créent. Jésus nous avait parlé hier de toutes ces vérités qui sont comme des semences et vraiment au plus il nous donne des vérités, on arrose en fait ces semences pour faire grandir la vie du bien qu'elle possède. C'est très beau. Il ne fait pas que nous parler, Jésus. Quand il nous parle, il nous donne en même temps quelque chose. Il nous parle de l'obéissance, il nous donne la semence de l'obéissance. Il nous parle de la pureté de l'intention, de la simplicité, il nous donne en même temps cela. Et c'est à nous après, vraiment de nous disposer pour accueillir, pour vraiment digérer, pour faire grandir ces vérités en nous. Vous voyez, qu'elles deviennent vie en nous. Pas que ce soit juste une lecture et puis on oublie. Les laisser s'infuser en nous pour que nous puissions les mettre en pratique, qu'elles deviennent vie en nous. Et après, Jésus va pouvoir nous donner encore autre chose. À chaque fois, il dilate notre cœur pour toujours nous donner plus. Merci Seigneur, c'est tellement grand ce qui se passe en nous, tellement beau ce qui se passe au niveau spirituel. C'est difficile de s'imaginer tout ça, tellement c'est énorme. Alors merci immensément. Et je te demande maintenant de venir parler à travers mes lèvres. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Et Seigneur, garde-moi vraiment unie à toi, que je ne dévie pas de ce que tu veux nous donner.
Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de feu, Esprit de paix, Esprit d'amour, viens toucher chacun de nous, viens toucher tous les hommes de tous les temps, viens nous embraser, viens nous saisir, qu'il puisse y avoir cette nouvelle Pentecôte d'amour, que toutes les âmes puissent s'émerveiller vraiment, Jésus, de ton amour, de cet amour divin manifesté partout. Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Aide-nous à prier, Esprit Saint, qu'on reste attentif, mais tout le long, vraiment, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 28 mai 1933. Nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit compare souvent la beauté, la puissance, la valeur infinie et les innombrables prérogatives de l'éternel vouloir d'une part, et les précipices, la laideur et tous les maux du vouloir humain d'autre part. Louisa, rappelons-nous qu'avec Marie, eh bien, elle est la seule. Ce sont les deux seules qui ont eu cette claire vision de la laideur de la volonté humaine toute seule, la volonté humaine détachée de la divine volonté, la laideur de l'âme qui vit dans sa volonté propre. Et donc, elle voit cela. Elle dit d'un côté, l'âme qui unit sa volonté à celle de Dieu, qui vit dans la divine volonté. Ah, mais la beauté, Louisa, elle dit, mais les innombrables prérogatives de l'éternel vouloir, la valeur infinie, la beauté, la puissance, voilà, la lumière en fait qui émane de cette âme. Et d'un autre côté, le contraste, la laideur, tous les maux du vouloir humain, la laideur, les précipices. Mon Dieu, quelle différence! Si l'on pouvait la voir, on donnerait sa vie plutôt que de faire sa propre volonté. Je tremblais en pensant à tous les grands malheurs dans lesquels ma volonté pourrait me précipiter. Voilà. Louisa, comme elle a cette vision très claire de la laideur de l'âme qui vit dans sa volonté propre, nous voilà, on se base sur les enseignements de Jésus et on ne se rend pas compte en fait à quel point c'est la grosse catastrophe quand on agit sans Dieu en fait. À quel point on étouffe cette vie divine en nous, qu'on alimente la vie de passion, la vie de misère, à quel point ça sent mauvais dans notre âme, à quel point voilà, la divine volonté sur la croix et dans le râle de l'agonie et vraiment c'est les ténèbres, c'est vraiment la noirceur complète dans l'âme qui vit dans sa volonté propre. On ne se rend pas bien compte, mais Louisa elle se rend compte et donc elle a cette peur de manquer un acte dans la divine volonté. Tout comme Marie, quand elle a vu cela dès l'instant 1 de sa conception dans le sein de sa maman, elle a directement eu voilà, divine science, divine connaissance, elle a tout eu dès le départ. Et donc, en voyant cela, elle a directement fait l'offrande de sa volonté au pied du trône de l'Éternel et elle n'en a jamais plus fait usage. Elle n'en a jamais fait usage, elle n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Je tremblais en pensant à tous les grands malheurs dans lesquels ma volonté pourrait me précipiter, quand mon bien-aimé Jésus me surprit et me dit « Ma bienheureuse fille, courage, il est nécessaire que tu saches où peut mener la vie dans ma volonté. » Louisa, c'est notre chef de file. Voilà, c'est la première créature dotée du péché originel qui a laissé le royaume de la divine volonté totalement, voilà, se former en elle, qui a laissé Jésus complètement la façonner et qui s'est laissé régir complètement par la divine volonté. Donc Jésus dit, pour toi qui es la chef de file, c'est nécessaire que tu vois où peut mener la vie dans ma divine volonté. Tu es la dépositaire de toutes les vérités relatives à la vie dans ma divine volonté, les biens irrelatifs, etc. Donc c'est nécessaire que tu puisses voir ce contraste entre la beauté de l'âme qui vit dans la divine volonté et dans quel abysse tombe la créature qui se laisse dominer par son propre vouloir. En fait, chaque malheur que je te fais connaître, c'est une porte que je te fais fermer à la volonté humaine. Toutes ces connaissances que je te donne, les malheurs dont je te parle relatifs à l'âme vivant dans sa volonté propre, eh bien, chaque connaissance que je te donne, c'est comme une porte que je ferme qui va t'empêcher de retomber dans ta volonté propre. Donc vraiment, tu vois cela et tu vois la laideur des âmes vivant dans leur volonté humaine et donc cela vraiment te pousse à rester toujours dans la divine volonté. Donc c'est comme si voilà, on avait fermé toutes ces portes qui auraient pu te faire ressortir dans ta volonté humaine.
Chaque malheur que je te fais connaître est une porte que je te fais fermer à la volonté humaine. C'est une sentinelle que je place au cas où tu voudrais encore y entrer et descendre dans le précipice du vouloir humain. Jésus utilise le terme quand même précipice. Donc on peut imaginer vraiment la chute libre, quoi, l'homme qui a cette position royale, magnifique, enfant de Dieu, enfant de lumière, et puis quand l'homme agit dans sa volonté propre, mais c'est la chute libre en fait. L'homme vraiment perd cette place d'enfant de Dieu pour être esclave des choses de la terre, pour être vraiment régi par ses mauvaises tendances, pour être esclave des pièges des démons, etc. Donc voilà, donc ce sont comme autant de portes que tu fermes à chaque fois que je te donne une connaissance où tu peux vraiment comprendre et voir la laideur de la volonté humaine toute seule. Eh bien, cela te sert comme de sentinelle au cas où tu voudrais encore retourner dans ta volonté propre et descendre dans ce précipice du vouloir humain. Cette sentinelle te repousse et garde la porte bien fermée. Voilà, tu penses à ces vérités et cela te garde bien ferme dans la divine volonté. Et pour nous, c'est pareil. Au plus on lit, au plus on se dit, mais non, mais on finit par détester notre volonté propre toute seule. On ne la veut plus qu'unie à la divine volonté. Jésus dit tellement, la volonté propre, humaine, toute seule, est tellement laide en fait. Elle est tellement laide, elle donne la nausée à tout le ciel, etc. Alors que la volonté humaine, unie à la divine volonté, peut devenir vraiment le champ d'action de Dieu et elle devient magnifique, un champ de fleurs. Jésus peut vraiment agir, s'amuser, comme il nous en a parlé il y a quelques jours, il peut créer des nouvelles choses et des choses sublimes, des choses célestes. Cette sentinelle te repousse et garde la porte bien fermée, et chaque fois que je te fais connaître d'autres mots du vouloir humain, ce ne sont que d'autres défenses et sentinelles que j'ajoute pour que tu ne descendes pas dans les profondeurs de ces abysses. Voilà, chaque fois que je rajoute de nouvelles vérités où je te montre la laideur de la volonté humaine toute seule, eh bien, ce sont comme autant de nouvelles sentinelles autour de toi, de protection autour de toi. Parce qu'en voyant cela, tu ne vas pas vouloir retourner dans la volonté humaine. Tu vas bien rester dans la divine volonté. Donc ce sont comme d'autres défenses. Chaque vérité est comme une nouvelle défense, une nouvelle sentinelle que j'ajoute pour que tu ne descendes pas dans les profondeurs de ces abysses. Car tu dois savoir que les mots de la volonté humaine sont autant de portes qu'elle possède pour te faire descendre dans le royaume des maux, des vices, des terribles horreurs de l'enfer vivant. Vous imaginez les termes que Jésus emploie? Chaque fois que tu agis dans ta volonté propre, eh bien en fait, tu alimentes des vices, des terribles horreurs de l'enfer vivant. L'enfer vivant, tu te précipites vraiment et vraiment tu es immergé dans le royaume des maux en fait. M-A-U-X. Donc tout ce qui a de laid, des mauvaises passions, des mauvaises tendances, etc. Et au plus tu vas faire des actes dans ta volonté propre, tu vas alimenter cette vie de mauvaises passions, etc. en toi. Au point de te rendre repoussante, insupportable à Dieu et à toi-même. Repoussante, insupportable à Dieu et à toi-même. Donc on ne se rend pas bien compte. On a l'impression que voilà, on pense pas à Dieu, on agit dans notre volonté propre, c'est pas si grave. Jésus dit, il n'y a pas de pire péché. Ça défigure l'âme. En fait, ça la rend si laide, dégoûtante, repoussante, insupportable à Dieu et à elle-même si elle se voyait. Et en te faisant connaître ces mots, je ne fais que murer ces portes et les marquer de mon sceau en disant « Cette porte ne peut plus être ouverte ». Voilà, toutes ces portes que l'on ouvre quand on agit dans nos volontés propres, ces portes qui nous poussent à vraiment à tomber plus profondément dans les choses de la terre et à vraiment nous engloutir dans des choses mauvaises, des choses de péché. Eh bien, Jésus dit, à chaque fois que je te donne de nouvelles vérités, parlant de la laideur d'une volonté humaine, une volonté propre, déconnectée de la divine volonté, eh bien, ces portes sont fermées et c'est comme si je les murais pour qu'elles ne puissent plus être ouvertes. Vraiment, tu vois la laideur des âmes vivantes déconnectées de Dieu et vraiment cela te pousse à rester dans la divine volonté. Voilà, en te faisant connaître ces mots, je ne fais que murer ces portes et les marquer de mon sceau en disant « Cette porte ne peut plus être ouverte ». La volonté humaine a ses portes et ses escaliers pour descendre dans l'abîme du mal. Volonté humaine a ses portes et ses escaliers. On peut imaginer, ce n'est pas des escaliers qui montent vers le ciel, non, ce sont des escaliers qui nous enfoncent davantage dans les mauvaises choses, vraiment sous la terre, dans les misères en fait, dans les misères humaines. La volonté humaine a ses portes et ses escaliers pour descendre dans l'abîme du mal, non pour monter. Tandis que ma divine volonté, elle a ses portes et ses escaliers qui montent, ses cieux, ses immenses biens, et elle forme le paradis vivant pour la créature qui la possède. Jésus parlait une horreur quand on vit dans nos volontés propres, parle d'un enfer vivant,
voilà, on se débat, on est esclave du péché, etc. Ça va pas du tout, c'est la noirceur dans nos âmes, on étouffe la vie divine, enfin voilà, on alimente une vie de passion, voilà, on s'enfonce de plus en plus, ces escaliers vraiment, on s'enfonce de plus en plus bas. Ou alors on se plonge dans la divine volonté. Et là, Jésus dit, il y a aussi des portes, mais ce sont des portes qui t'amènent à vraiment à avoir plus de lumière en fait. À chaque fois que tu fais des actes dans la divine volonté, tu ouvres de nouvelles portes sur ton âme pour laisser la lumière divine s'infuser dans ton cœur, pour vraiment que nous puissions y déposer des choses célestes, des cadeaux divins, etc. Et il y a ces escaliers pour t'amener au ciel en fait. Ces vérités que je vais te donner, eh bien tu vas pouvoir, avec ces vérités, les mettre en pratique et prendre ces escaliers. Donc ces escaliers vont t'aider à vraiment à accéder au ciel, à vraiment à t'unir à nous dans notre gloire. Et vraiment l'âme qui vit dans la divine volonté, elle connaît déjà le ciel sur la terre, elle a déjà la vie des bienheureux ici-bas. Voilà, Jésus a dit, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur dans la divine volonté, tout n'est que joie céleste. Et à chaque fois qu'on va faire des actes, eh bien, on va recevoir voilà, de nouvelles grâces, on va recevoir de nouveaux cadeaux. Vraiment, on se trouve comme sous un ciel ouvert avec des torrents de bénédictions. À chaque fois qu'on reçoit une nouvelle connaissance, Jésus dit, vous recevez de nouvelles béatitudes. Maintenant, mais qu'on recevra dans le ciel. Donc vraiment de nouveaux bonheurs du ciel, etc. Ma divine volonté, elle a ses portes aussi, ses escaliers, mais l'escalier qui monte, ses cieux, ses immenses biens, et elle forme le paradis vivant pour la créature qui la possède. Chaque connaissance sur ma volonté, c'est une porte qui est ouverte, un escalier qui est formé, un chemin qui s'ouvre devant toi et que tu dois emprunter pour posséder par des faits ce dont tu as pris connaissance. Ça, c'est vraiment très important. Chaque connaissance qu'on reçoit, eh bien, on ouvre une porte en fait. Et on voit vraiment cet escalier qui monte vers le ciel. Mais Jésus dit, tu dois emprunter cet escalier. C'est-à-dire que tu dois mettre la vérité que je te donne, tu dois la mettre en pratique. C'est-à-dire que tu reçois cette vérité, la porte s'ouvre, il y a vraiment des marches qui montent vers le ciel. Tu dois prendre cet escalier. Tu dois prendre cet escalier pour posséder par des faits ce dont tu as pris connaissance. Il faut que cette vérité devienne vivante en toi. En fait, tu dois mettre en pratique. Vraiment, parce que je veux te donner le bien qui est contenu dans cette vérité. Et donc quand tu vas mettre en pratique, eh bien voilà, ton cœur va se transformer. Tu vas vraiment te laisser façonner par mes mains divines. Tu vois par conséquent le grand bien de tant de connaissances. Donc vraiment, Jésus parle de ces portes qui s'ouvrent vers le ciel en fait. Et notre âme devient de plus en plus illuminée. Et Jésus dit, voilà, par toutes ces portes ouvertes, avec vue sur le ciel, avec ces escaliers qui montent, et bien en fait, ces connaissances vont te permettre d'accéder plus facilement au royaume de la divine volonté avec toutes ces marches. Et Jésus avait pris un autre exemple, une autre fois, l'escalier d'or, voilà, à chaque fois qu'on reçoit une nouvelle vérité, qu'on la met en pratique, etc., et bien voilà, nous grimpons une marche supplémentaire de cet escalier d'or qui nous amène et bien, dans le royaume de la divine volonté. C'est vraiment, c'est très beau. Donc tu vois par conséquent le grand bien de tant de connaissances que je t'ai manifestées. Ce sont autant de portes qui facilitent ton entrée dans son royaume. Chaque connaissance, c'est un accès supplémentaire. Jésus avait parlé d'accès supplémentaire, de portes, de clés, de chemins supplémentaires pour accéder au royaume de la divine volonté, plus facilement. Donc au plus on va avoir de connaissances, au plus on va pouvoir accéder au royaume de la divine volonté. Jésus dit, mais attention, mettez bien ces connaissances en pratique. Il faut que ces connaissances deviennent vivantes en vous. Donc prenez les escaliers que vous voyez quand ces portes s'ouvrent. Ces escaliers qui vous amènent droit au ciel. Tu vois par conséquent le grand bien de tant de connaissances que je t'ai manifestées. Ce sont autant de portes qui facilitent ton entrée dans son royaume. Et à chaque porte, j'ai placé un ange en sentinelle, afin qu'il puisse te donner la main et te conduire en sécurité dans les régions de la divine volonté. Donc vous imaginez là maintenant, on reçoit cette vérité, on l'accueille dans la divine volonté, et bien voilà, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte dans notre cœur, et vraiment, maintenant pour mettre en pratique cette vérité, eh bien on va être aidé par un ange. À chaque porte, eh bien il y a un ange qui est là en sentinelle pour nous aider vraiment à vivre cette vérité, à la mettre en pratique. Voilà, à prendre cet escalier qui nous mène vers le ciel. Chaque connaissance est une invitation, une force divine que je te livre, et elle te fait sentir le besoin extrême, l'absolue nécessité de vivre dans la divine volonté. Voilà, chaque connaissance est une invitation. Viens vivre dans la divine volonté. C'est vraiment Jésus qui nous séduit par ces mots bénis, ces mots divins, qui nous poussent à vraiment nous unir à lui, à l'appeler dans nos actions.
Chaque connaissance est une force divine que je te livre et elle te fait sentir le besoin extrême, l'absolue nécessité de vivre dans la divine volonté. On reçoit une vérité, on l'accueille vraiment bien disposée, une porte s'ouvre, un ange nous aide à mettre en pratique. On ressent vraiment cette invitation à nous unir à Jésus dans nos actions. On ressent cette absolue nécessité, le terme est fort, l'absolue nécessité. On sent que c'est vital en fait d'appeler Jésus dans nos actions. On reçoit quelque chose se passe en nous, quelque chose se crée en nous et vraiment notre âme est poussée à cette union avec Jésus. Et en se faisant connaître, ma volonté tend les bras pour te prendre dans les siens et t'amener dans cette connaissance qu'elle t'a manifestée. Voilà, en se faisant connaître, ma volonté te tend les bras pour te prendre dans les siens. Voilà, on reçoit ces vérités, on accueille. Quand on accueille une vérité, on se plonge dans les bras de lumière de la divine volonté. Elle veut t'amener dans cette connaissance qu'elle t'a manifestée. Voilà, elle va vraiment graver cette connaissance en toi, la divine volonté. Elle l'adapte à ta capacité. Elle façonne ton âme afin d'entrer en elle comme une humeur vitale, comme sang, comme air, et elle produit en toi la vie, les biens que possède sa connaissance. Voilà, donc on va être travaillé quand on accueille avec disposition une vérité. Notre âme va être façonnée et il va y avoir vraiment la divinité qui va, comme Jésus le dit ici, qui va, comme une humeur vitale, produire en nous la vie, les biens que possède la connaissance reçue. Donc vraiment, les biens contenus dans chaque vérité que l'on reçoit vont vraiment venir nous travailler, nous façonner. Elle te guide et mieux qu'une mère, elle veille à ce que sa fille ait absorbé jusqu'à la dernière goutte ce qu'elle lui a fait connaître, afin de lui ouvrir à nouveau son sein pour se déverser dans sa fille et lui faire connaître d'autres valeurs. Donc la divine volonté nous garde dans ses bras de lumière quand on accueille une vérité, pour que vraiment on puisse avoir digéré cette vérité, qu'on puisse recevoir, qu'on puisse avoir reçu tout le bien contenu dans cette vérité. Et une fois que cette vérité est devenue vie en nous, qu'on l'a mis en pratique, la divine volonté se dispose à nous donner une nouvelle vérité. Bon, nous, on a les 36 volumes, donc on peut avancer un peu à notre guise, mais Jésus dit, allez-y lentement, parce qu'il faut que chacune des vérités devienne vie. Vous savez, comme le disait Dr Thomasini dans un de ses derniers enseignements, il expliquait que dans le volume 11, par exemple, ou le volume 12, ces vérités ont été données sur plusieurs années. Je pense pour le volume 11, 4 années. Vous imaginez, pour un tout petit volume, le temps que Louisa, à chaque fois, mastique, digère, met en pratique, que ces vérités soient vie en elle. Et après, elle recrée cette capacité. Jésus recrée dans son cœur cette capacité pour acquérir de nouvelles vérités, etc. Donc vraiment, Jésus nous appelle à cette même mastication. Voilà, que nous ne puissions pas survoler comme ça les vérités. Sinon, on ne va pas recevoir le bien qu'elles possèdent. Pour tout recevoir et que cela puisse vraiment nous façonner, que la divine volonté vienne vraiment former son humeur divine en nous, il faut vraiment prendre le temps. C'est de longue étude dont Jésus nous parle. Produit en toi la vie, les biens que possède sa connaissance. Elle te guide et mieux qu'une mère, elle veille à ce que sa fille ait absorbé jusqu'à la dernière goutte ce qu'elle lui a fait connaître, afin de lui ouvrir à nouveau son sein pour se déverser dans sa fille et lui faire connaître d'autres valeurs, d'autres effets que contient la vie dans mon vouloir. Voilà, quand tu as digéré une vérité, que tu l'as comprise, que tu l'as mise en pratique, jusqu'à la dernière goutte, que tout est absorbé et compris, alors vraiment, ton cœur est dilaté pour en recevoir une autre. Donc c'est vrai que si on lit trop vite, en fait, on n'aura pas encore digéré la première vérité, qu'il y aurait déjà une nouvelle vérité qui arrivera, et finalement, ça fera effet de régurgitation. Alors on ne recevra pas tous les biens, dans tous les biens contenus dans chacune de ces vérités. Et ma volonté recommence son travail. Voilà, une fois qu'elle a donner une nouvelle vérité, donc elle attend à nouveau que cette vérité soit digérée jusqu'à la dernière goutte, mise en pratique, qu'elle devienne vie dans la créature, et puis elle recommence à nouveau son travail, elle redonne une nouvelle vérité, parce qu'elle veut voir en elle la valeur de sa vie, les effets et la substance de ses biens. Elle veut voir dans la créature, en fait, la divine volonté veut voir sa vie dans la créature, et donc toutes ces connaissances, alimentent cette vie divine. Toutes
ces connaissances permettent à la créature de mettre en pratique, de faire des actes qui vont également être aliments, nourriture de cette vie divine. Les connaissances sur ma divine volonté instruisent le vouloir humain. Instruisent le vouloir humain, c'est tellement beau. Qui acquiert science et raison. Et c'est non seulement justice que la divine volonté règne et domine comme vie première dans son âme, car c'est le bien le plus élevé qu'elle reçoit, un honneur et une grande gloire que ce saint vouloir, par sa domination vient lui donner, avec l'état de divine royauté, parce que l'âme se sent alors fille du grand roi, et que leur royauté devient alors aussi sa propriété. Donc Jésus nous dit ici que le vouloir humain est instruit par la divine volonté et acquiert science et raison. Et Jésus dit, c'est justice que la divine volonté règne vraiment dans la créature, qu'elle puisse y avoir vraiment son empire, qu'elle puisse dominer la créature, totalement la régir. Parce que l'âme qui vit dans la divine volonté reprend vraiment cette place royale. Elle devient la fille du grand roi et elle a toutes les propriétés divines à sa disposition. Donc vraiment, tout est donné à la créature qui vit dans la divine volonté. Alors la divine volonté veut être reine dans cette créature. Elle dit mais c'est de justice en fait. Nous on veut tout donner à la créature. On veut vraiment lui redonner sa place royale. Voilà, d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Et donc c'est de droit que la divine volonté veut prendre toute la place. Les connaissances sur ma divine volonté instruisent le vouloir humain qui acquiert science et raison, et c'est non seulement justice qu'elle règne et domine comme vie première dans son âme, car c'est le bien le plus élevé qu'elle reçoit, un honneur et une grande gloire que ce saint vouloir, par sa domination, vient lui donner avec l'état de divine royauté, parce que l'âme se sent alors fille du grand roi, et que la royauté devient alors aussi sa propriété. Donc c'est de droit, c'est de justice que l'on doit laisser la divine volonté vivre en nous, vraiment parce que c'est magnifique en fait le travail qu'elle va opérer en nous. En fait, quand on va laisser la divine volonté régir tout en nous, on va reprendre cette place royale et on va redevenir propriétaire de tous les biens célestes. Lorsque la créature en est arrivée à comprendre tout cela grâce aux connaissances et aux leçons que mon divin vouloir lui a données, tout est accompli. Ma volonté a conquis le vouloir humain et le vouloir humain a conquis la divine volonté. Voilà. Par toutes ces connaissances, la créature comprend qu'elle doit laisser toute la place à la divine volonté. Elle comprend par toutes ces vérités qu'elle reçoit la laideur de la volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Et donc vraiment, il y a, comme dit Jésus à ce moment-là, la volonté divine qui a conquis le vouloir humain et le vouloir humain qui a conquis la divine volonté. Les connaissances de ma volonté sont très nécessaires parce qu'elles servent à dessécher les humeurs mauvaises pour y substituer les saintes humeurs. Dessécher les substances, les humeurs mauvaises. Voilà, on peut imaginer le soleil qui vient faire sécher comme des grosses flaques de boue. Voilà, les rayons du soleil viennent assécher les humeurs mauvaises pour y substituer des humeurs saintes, en fait, quelque chose de beau. C'est comme si le soleil venait avec ses rayons assécher des grosses flaques marécageuses et que à ces endroits-là, fleurissaient des champs de fleurs et de plantes ravissantes. Elles sont comme un soleil qui darde ses rayons sur le vouloir humain pour lui communiquer sa vie, sa sainteté et l'ardent désir de posséder le bien qu'il connaît. Voilà, donc les connaissances de la divine volonté sont nécessaires parce que voilà, elles viennent transformer en fait, elles viennent instruire le vouloir humain, elles viennent substituer tout ce qu'il y a de mauvais en fait en nous pour y substituer des saintes humeurs, comme le soleil qui darde avec ses rayons, comme le soleil qui viendrait darder sur le vouloir humain avec ses rayons pour lui communiquer sa vie, sa sainteté et l'ardent désir de posséder le bien qu'il connaît. Par conséquent, sois attentive à écouter ces leçons et à correspondre à un tel bien. Donc voilà, toutes ces connaissances, on l'a vu, vont nous permettre d'ouvrir des portes pour accéder plus facilement au royaume de la divine volonté. Chacune de ces connaissances va également fermer des portes qui auraient pu nous ramener dans nos volontés propres, dans cet abysse de péché, de misère, de noirceur. Donc vraiment, gardons les yeux fixés sur le ciel, ouvrons ces portes et vraiment, au plus nous accueillons ces connaissances, Jésus nous met même de l'aide à chacune de ces portes. Il y a un ange qui va vraiment jouer ce rôle de sentinelle pour nous amener à nous élever toujours
davantage à prendre ces escaliers, pour vraiment nous unir à Dieu dans sa gloire, pour vraiment accéder à ce royaume de la divine volonté, pour laisser la divine volonté souveraine en nous. Jésus dit, c'est de droit que la divine volonté doit régner dans vos cœurs. C'est comme cela que ça a été établi de toute éternité, la divine volonté comme vie dans la créature, vraiment pour que la divine volonté puisse conserver bien toutes les merveilles qu'on a placées dans l'homme. Voilà, toutes ces merveilles, rappelons-nous que dès le départ, l'homme a reçu dans son cœur, eh bien, tout ce que l'on voyait extérieurement se trouvait dans l'homme, tout ce que l'on voit extérieurement se trouvait dans l'homme. Donc, création magnifique dans l'homme, et bien, la divine volonté, eh bien, voilà, doit conserver cela, et l'homme, acte après acte, alimente la vie divine en lui. Il y a de nouvelles créations. Voilà, à chaque fois, il y a ce fiat créateur qui est prononcé sur son âme. Donc, c'est vraiment important. Laissons la divine volonté régir tout en nous. Laissons-lui le plein pouvoir en nous. Et voilà, donc et accueillons toutes ces connaissances qui vont vraiment permettre à notre âme de se disposer à accueillir ce grand don, et qui vont permettre à notre âme, eh bien, d'être poussée à cette mise en pratique, à faire nos actes en union avec Jésus. Jésus prenait encore cet exemple, voilà, de ces connaissances qui vont venir assécher, eh bien, les mauvaises humeurs en fait qu'il y a en nous, donc ce qu'il y a de mauvais en nous, pour les substituer à des saintes humeurs, en fait, pour vraiment nous façonner. Donc, il y a quelque chose qui se passe en nous à chaque fois que nous recevons ces vérités. Quelque chose est transformé profondément en nous, et nous sommes poussés, comme une absolue nécessité, eh bien, de faire nos actes, en fait. On va être poussés à cette mise en pratique. Bien, merci Seigneur de nous avoir parlé de l'importance de ces connaissances aujourd'hui, et vraiment, voilà, dispose-nous chaque jour pour que nous puissions vraiment les digérer, les mettre en pratique, et que ces vérités deviennent vie en nous, pour que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.